La mise en route du mot d'ordre de la désobéissance civile lancé par le président Aimé Henri Konan Bédié a débuté ce samedi 26 septembre 2020. Au stade d'Anono, en présence du maire Jean-Marc Yassé, les militants d'Abobo, Adjamé, Cocody et Benjerville se sont rassemblés autour des représentants des partis politiques de l'opposition, la société civile, qui ont délivré tour à tour des messages de mobilisation. Permettez-moi de saluer avec respect leurs excellences. Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, et Laurent Koudou Babo, président fondateur du FPI. Saluez respectueusement M. Soro Kimbafori Guillaume, Afin Guessan, Mabri Touakeus, Mamadou Koulibaly, Nyamien Konan, Blé Goudé Charles, Marcel Amontano. Je voudrais avoir une pensée chaleureuse pour Pulchéri Balé, militante de la société civile, emprisonnée injustement dans les geôles du pouvoir ivoirien. Mesdames et messieurs, ceux qui sont trop intelligents ou trop frileux pour entrer en politique sont punis en étant gouvernés par ceux qui le sont moins. Voilà la vérité de la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Ce sont les bras cassés, les médiocres, les gens sans foi ni loi qui président aux destinées de notre grande nation. Raison pour laquelle ma joie est grande ce matin, en ma qualité de président du comité d'organisation de ce premier meeting éclaté de l'opposition ivoirienne, de saluer votre présence massive pour dire non à la forfaiture du pouvoir accompagné dans son élan de fausseté par la CEI et le Conseil constitutionnel qui a déclaré M. Ouattara Alassane éligible à un troisième mandat. Quel gâchis! Oui, quel immense gâchis! L'étroitesse d'esprit des fossoyeurs de notre beau pays qui depuis 30 ans tirent notre beau pays vers le bas en raison de leurs appétences pour le gain facile et leur incompréhension de la démocratie nous met aujourd'hui face à nos responsabilités historiques. Nous battre avec tous les moyens que la République offre aux citoyens afin d'éviter à notre pays un énième drame. Il est encore temps, mesdames et messieurs, de faire en sorte que le dialogue prévale pour l'organisation du prochain scrutin présidentiel, afin que les Ivoiriens se choisissent le dirigeant de leur choix et non un pantin fabriqué, emmuré dans sa bulle d'ivoire et n'ayant d'autre souci que son égo démesuré, entouré de ces bouffons qui lui font croire qu'il est indispensable solution aux problèmes des Ivoiriens, alors qu'il en sera la cause évidente. Populations ivoiriennes, debout, levons-nous comme un seul homme pour dire non à cette imposture orchestrée par les petits hommes qui peuplent notre nation. Bravons nos angoisses et nos peurs pour donner à nos enfants et aux générations futures un pays d'hospitalité. Fiers Ivoiriens et Ivoiriennes, le pays nous appelle pour que, unis, nous soyons un modèle promis à l'humanité et que tous ensemble, main dans la main, nous construisions la patrie de la vraie fraternité. Ce meeting de ce matin vient traduire l'extension du mot d'ordre de désobéissance civile qui a été annoncé et lancé par le doyen président Henri Konan Bédié. Ce meeting est le point de départ des actions majeures, des actions significatives qui vont se dérouler dans les jours à venir. Pendant longtemps, le sieur Ouattara nous a fait croire ce qu'il n'était pas. On peut mentir, on peut durer dans le mensonge, on peut voler, mais un seul jour est réservé aux propriétaires. Et le peuple de Côte d'Ivoire est le propriétaire à qui doit revenir le pays quand rien ne va. Et je reste convaincu, au nom du professeur Georges Amaonien, au nom de la plateforme EDS, je vous rassure
que Laurent Gbagbo sera ici avant le 31 octobre. Ce n'est pas un slogan. Je répète, ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas un slogan. C'est une déclaration formelle. Laurent Gbagbo sera ici avant le 31 octobre. Le temps que nous avions laissé au sieur Ouattara de discuter est épuisé. Le temps que nous avions laissé à ce monsieur de prendre conscience est épuisé. Dieu dit, lève-toi et ta lumière viendra. Tant que tu ne te lèves pas, le secours de Dieu ne se met pas en marche pour toi. C'est pour cela que je voudrais vous interpeller. Nous devons nous lever pour aller récupérer l'État de Côte d'Ivoire. Nous devons nous lever pour dire que cette CEI n'a pas la compétence ni la qualité pour organiser les élections à venir. Nous devons nous lever pour dire qu'aucun Ivoirien ne doit rester encore à l'étranger s'il le désire de venir dans son pays. Guillaume Soro doit revenir. Charles Blé Goudé doit revenir. Et le temps pour que nous rétablissions les acquis démocratiques que Laurent Gbagbo a obtenu de haute lutte, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Et notre détermination va déterminer tout. Il y a un proverbe qui dit, je voudrais aussi rappeler que Akossi Benchio doit revenir dans son pays. S'il y a des gens qui ne doivent pas être là, c'est bien Ouattara et son groupe. S'il y a des gens qui ne doivent plus être là, c'est bien Ouattara et son groupe. Et nous devons le leur démontrer. Nous devons le leur démontrer. Il y a un sage qui dit, dans une vie où la mort nous poursuit, il n'y a pas de temps pour la peur et pour les regrets, mais seulement pour les décisions. L'heure de la décision, c'est maintenant. La désobéissance civile qui a été lancée par le président demande qu'à partir du jour où la parole est sortie, nous n'ayons aucun respect pour celui qui vient au nom de l'État de Côte d'Ivoire. La désobéissance civile vient signifier clairement que désormais, le pouvoir est revenu dans les mains du peuple, qu'il exerce dans sa façon, dans sa condition la plus simple et la plus naturelle possible. Ça veut dire, tout simplement et clairement, quand vous rencontrez un préfet qui vient au nom de la Côte d'Ivoire, vous ne le reconnaissez pas. Là où l'État fonctionne, vous devez vous donner les moyens d'arrêter le fonctionnement jusqu'à ce que ce qui est illégal, illégitime, cesse. Voici le mot. Chers collègues délégués communaux de Cocody, d'Abobo, d'Anyama et de Benjerville, militants et militantes, Ivoiriens et Ivoiriennes, le pays nous appelle. La Côte d'Ivoire, notre unique patrimoine commun, nous appelle. Parce que le temps est au rassemblement et à l'union sacrée pour sauver notre pays. Raison pour laquelle, rassemblés ici, ce jour, sur ce terrain du village d'Anono, les militants du PDCI-RDA et des partis frères de l'opposition de cette zone d'Abidjan saluent nos différents leaders politiques pour ce mot d'ordre de désobéissance civile. Les militants de base que nous sommes réclamions de vous un mot d'ordre clair et ferme pour que nous entrions en activisme jusqu'à ce que la forfaiture disparaisse, car le fétiche est au carrefour, découvert et abandonné à la risée de tous. Non, non au troisième mandat,
Non à la CEI et au Conseil constitutionnel dans leur forme et composition actuelle. Oui au retour de Laurent Gbagbo, Soro Guillaume, Blé Goudé, Akossi Benjo et tous les exilés. Vive la démocratie apaisée pour une Côte d'Ivoire assemblée et unie. Les Ivoiriens, le pays nous appelle. Nous avons besoin de prendre courage comme un seul homme. Quand je me réfère à mes ancêtres abbés qui ont dit non à l'envahisseur impérialiste en 1910, je ne peux dormir sans me soucier de l'avenir de mon pays. Un président qui vient violer la Constitution, qui constitue, qui garantit lui-même la République de cette nation. Est-ce que ce président peut garantir l'avenir de toute la Côte d'Ivoire? Hier, le président Bédié disait Sieur Ouattara. Il n'est plus question de dire monsieur le président. Sieur Ouattara, Dramane Ouattara doit quitter ce pays. Oui, nous, la jeunesse, nous sommes plus prêts à accepter cette forfaiture. J'ai dit aux camarades qu'à chacun de nous, il y a un certain Blé Goudé qui dort. À certains de nous, il y a un Laurent Gbagbo qui dort. Quel héritage ces personnes nous ont laissé? J'ai dit aux camarades Saraka qu'il n'est plus question d'entendre un appel venant de la France. Nous représentons Blé Goudé, nous représentons Laurent Gbagbo et nous représentons tous les leaders de cette nation. Mesdames et messieurs, militantes et militants, nous, peuple ivoirien, disons non au troisième mandat du président sortant. Il faut persévérer. Il faut absolument faire entendre nos voix. Nous voulons le respect de la Constitution, de notre Constitution, de la Constitution de nos arrière-arrière-grands-pères. Nous voulons des élections inclusives. Nous voulons des élections justes et transparentes, ouvertes à tout le monde. Par conséquent, messieurs, Laurent Gbagbo, mon président Soro Kibafori Guillaume, Charles Blé Goudé et tous ceux qui sont encore en exil doivent impérativement rentrer au pays, oui, dans leur pays. Le peuple ivoirien réclame également la libération de tous les détenus. La population ivoirienne a peur aujourd'hui. Elle ne se reconnaît plus. Le sieur Alassane Ouattara, pour qui elle s'est battue au prix de son sang pour l'asseoir dans ce fauteuil. Qu'est-ce que les hommes changent? Ne dit-on pas que le pouvoir rend aveugle? Le président Alassane, que nous ne reconnaissons plus, veut marcher sur les cadavres des Ivoiriens pour se maintenir dans ce fauteuil. Allons-nous le laisser faire? Bien sûr que non. C'est pour cela, braves militants, notre président, oui, le président de Génération et Peuple Solidaire, le président Guillaume Kibafori Soro, vous dit encore et encore non au troisième mandat de M. Alassane Ouattara. Je voudrais saluer le peuple hébrié qui a trop souffert de la gouvernance de qui vous savez. Lorsqu'ils ont pris le pouvoir, des dignes fils de ce peuple-là sont en exil. Je pense au colonel Loba Patrice, qui est en exil depuis 2011. Je pense au camarade Etienne Mpono, qui est en prison, ici même à Abidjan. Je ne veux même pas citer tous les morts de ce pays, parce qu'aujourd'hui nous voulons aller à la paix. Mais on ne va pas à la paix, on ne vit pas ensemble seul. C'est un paradoxe. Vivre ensemble, mais tu vis avec qui? Avec une communauté, une seule communauté. Tu ne veux pas t'intégrer à tout le peuple.
Est-ce ça le vivre ensemble? Est-ce là le vivre ensemble? Peut-on vivre ensemble seul? Reclus sur lui-même? Refermé sur lui-même? C'est nous qui voulons vivre ensemble, nous qui sommes là ce matin. C'est nous les adeptes du vrai vivre ensemble. Parce que vivre ensemble, c'est être ouvert. Vivre ensemble, c'est comprendre l'autre, aller vers l'autre. Comprendre sa situation, rassembler, réconcilier. Réconcilier non pas de façade. On réconcilie par les lèvres et le cœur est fermé. Est-ce ça la réconciliation? Est-ce ça la réconciliation? On peut réconcilier par les concours. On peut réconcilier par l'administration en variant les nominations. Les nominations unilatérales, uniethniques. Est-ce que c'est ça la réconciliation? Dans l'hymne national, il est dit que le pays nous appelle. Le pays nous appelle et j'entends le pays nous appelle comme un appel venant d'une mère en détresse. Quand une mère est en détresse et qu'elle appelle ses enfants courent immédiatement et ils viennent au chevet de leur mère pour s'enquérir de toutes les nouvelles et à savoir les actions à mener. Le président Bédié, le dimanche 20 passé, a annoncé, a donné le mot d'ordre, la désobéissance civile. Et c'est pour cette raison que nous sommes là. Vous savez, nous connaissons la situation. Nous savons que le Conseil constitutionnel n'est pas le vrai. Nous savons que la CEI n'est pas la vraie. Mais ce que je voudrais faire savoir à tout le peuple de la Côte d'Ivoire, c'est que ce régime en place est en train de préparer la CEDEAO à occuper toute la Côte d'Ivoire. La CEI qu'ils ont mise en place, le Conseil constitutionnel qu'ils ont mis en place, et tous ces rattrapages qu'ils sont en train de faire, ces rattrapages ethniques, ne sont que le schéma qu'ils ont mis en place. Mais la finalité, c'est que la Côte d'Ivoire ne revienne plus à la Côte d'Ivoire. Je voudrais demander au peuple de Côte d'Ivoire, acceptez-vous que notre pays ne nous revienne pas? Est-ce que vous acceptez que notre pays tombe dans les mains des étrangers?